Ce qui est bien avec la course à pied, c'est qu'on n'a pas besoin de grand chose pour s'y mettre. En réalité, on pourrait même courir pieds nus si on le voulait vraiment. J'ai personnellement commencé la course à pied il y a 7 mois avec une vieille paire de chaussures qui m'a vite lâché. Et depuis, je suis tombé totalement amoureux de ce sport, je me suis préparé et participé au semi-marathon et aux 10 km de Paris. Et actuellement, j'ai qu'une seule hâte, continuer de progresser et de me dépasser sur de prochaines courses. Bon, je vais pas dire que je suis débutant parce que quand je le dis, on me crie dessus, mais j'ai quand même commencé la course à pied depuis peu, 7 mois c'est pas énorme, mais j'ai surtout commencé la course à pied avec peu et j'ai tout de même réussi à progresser. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer ce avec quoi j'ai commencé, l'équipement qui m'a permis de me lancer dans cette nouvelle discipline. Comme ça, si jamais des débutants ou des gens qui veulent se mettre à la course à pied passent par là, vous pourrez le faire sans aucune crainte et je vais aussi vous montrer l'équipement que j'ai maintenant que je suis vraiment plus impliqué dans cette discipline. Je vous préviens tout de suite, je suis pas le mec avec le plus de gadgets ou de paires de chaussures du monde, donc pas d'excuses, on peut commencer avec quasiment rien. Juste avant de commencer, si la course à pied et ou la musculation sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne, j'explique comment je fais pour combiner et progresser dans ces deux disciplines. Maintenant que ça c'est dit, on est parti. Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Premier truc, c'est les chaussures. Évidemment, on va parler de ça en premier. C'est certainement le plus important. Une bonne paire de chaussures, ça change vraiment tout quand on pratique la course à pied. Ça va nous éviter les blessures, ça va permettre à nos petits pieds d'être super confort dedans. Et souvent, on tire une énorme fierté, je sais pas pourquoi, de notre paire de chaussures. On trouve que c'est la meilleure du monde. Donc ça va nous donner envie de progresser à fond pour prouver que c'est les meilleures chaussures sur le marché, quoi. C'est les nôtres, c'est les meilleures, voilà. Quand j'ai commencé sérieusement la course à pied, j'avais les Mach 3 de chez la marque Oka. Je vais vous les mettre à l'écran là. Et je les avais depuis super longtemps. Franchement, je pense que ça faisait presque 1 an et demi, 2 ans que je les avais déjà, donc c'était clairement pas optimal pour commencer, hein. Elles étaient déjà bien usées, bien rouillées, pas rouillées, ça se dit pas pour des chaussures. Mais je me souviens que quand j'étais allé les acheter au magasin de chaussures, j'avais demandé des chaussures hyper complètes, en gros avec lesquelles on peut tout faire, parce que j'avais pas envie de dépenser 4 milliards d'euros dans 4 paires de chaussures, étant donné que je courais une fois par semaine maximum, vraiment maximum. Et donc avec ces chaussures, j'ai pu faire des footings, des fractionnés, des séances où je courais plus vite, des sorties longues, j'ai vraiment pu tout faire parce qu'elles étaient super complètes. Et elles m'ont suivi lors de quasiment toute ma prépa en fait pour le semi-marathon, jusqu'au moment où j'ai acheté les Saucony Endurance Shift 3 je crois, c'est hyper technique comme nom à chaque fois. Pareil, quand je suis allé chez le magasin, j'ai demandé des chaussures hyper complètes avec lesquelles on peut tout faire, fractionner, footing, sortie longue. On m'a conseillé ça et honnêtement elles sont super bien. Avec ces chaussures j'ai couru le semi-marathon de Paris, j'ai fait toute ma préparation pour les 10 km de Paris et j'ai couru pour les 10 km de Paris. Du coup là elles commencent à être vraiment défoncées, je vous mettrai des images là, elles commencent à se déchirer un peu partout. Donc je vais bientôt acheter des nouvelles, mais honnêtement je vous conseille, hein, elles sont hyper confortables, elles permettent de courir vite honnêtement, vu qu'à chaque fois que j'ai fait des courses j'ai fait des records personnels, donc on peut clairement progresser avec des chaussures hyper complètes, pas besoin d'acheter 20 000 paires de chaussures. Et depuis peu j'ai reçu de la part de Puma, donc totalement gratuitement, je sais pas si j'aurais acheté une des chaussures à plaque carbone sinon, honnêtement, hein. J'ai reçu les Deviat Nitro 2 de chez Puma du coup, franchement j'avais jamais testé des plaques carbone. Et j'ai pas encore énormément d'avis dessus vu que j'ai fait quoi 4-5 séances maximum avec. C'est vrai qu'on court plus vite, mais en même temps c'est des séances où on est censé aller plus vite, donc je sais pas si c'est vraiment les plaques carbone ou si c'est juste mes jambes qui courent plus vite parce que c'est des séances où on doit courir plus vite. Honnêtement je sais pas, j'ai lu pas mal d'études qui disent que les plaques carbone c'est super bien pour certains profils mais c'est vraiment pas bien, même contre-productif pour d'autres, donc voilà, je sais pas du tout, je sais pas, franchement là, doute total, carrément un doute là. Donc voilà pour mes chaussures, ma collection actuelle c'est ça, c'est des Saucony Endurance Endorphin Shift, je sais pas quoi, pour mes sorties faciles, mes footings et mes sorties longues. Et pour les séances un peu plus rapides, j'ai les Puma Deviat Nitro 2. Voilà, toujours des noms très techniques. Mais honnêtement, si vous êtes débutant, allez dans votre magasin un peu pro là, de course à pied le plus proche de chez vous et demandez des chaussures polyvalentes avec lesquelles vous pouvez tout faire. Et surtout, choisissez des chaussures dans lesquelles vous êtes confortable. C'est, je pense, le plus important. J'ai ma chaise qui grince, c'est un enfer à chaque fois. Mais vous prenez vraiment pas trop la tête. Au début, on progresse avec n'importe quel type de chaussures. En réalité, il faut juste pas se blesser, donc des chaussures confortables. Et surtout, augmenter le volume d'entraînement hyper progressivement parce que sinon, vos petits genoux, vos petits tibias, vos petits pieds, ils vont prendre super cher et vous allez vous blesser. Donc non. Ensuite en deuxième on va parler des chaussettes. C'est beaucoup moins glamour je sais mais c'est tout aussi important. Personnellement je varie entre deux types de chaussettes. J'ai une paire de chaussettes un peu techniques que j'avais acheté en même temps que mes dernières chaussures là. Donc j'imagine que c'est des chaussettes un peu bien pour la course à pied, honnêtement je sais pas trop mais c'est vrai qu'elles sont différentes, elles sont hyper stretch etc. Et les autres paires de chaussettes c'est des Adidas de base, hein. J'en ai plein, 3-4 paires en gros et c'est des trucs en coton de base quoi. Je sais pas si c'est exactement fait pour la course à pied mais ça me fait rien de bizarre au pied donc et puis c'est assez confortable donc je recommande. Mais voilà, trouvez vos paires de chaussettes préférées. Personnellement moi j'aime bien les moyennes ou les hautes parce que je trouve que les gens qui courent, je suis désolé hein, mais les gens qui courent avec des chaussettes hyper basses c'est pas beau. Voilà, c'est qu'une question de style en fait cette vidéo, punaise. Ensuite, mon troisième essentiel, et ça c'est vraiment un essentiel hyper important, c'est les shorts. C'est hyper important parce que c'est super difficile, honnêtement, de trouver un bon short. Ça fait genre
je sais pas, 7 mois que je cours là, et j'ai pas vraiment trouvé le short parfait, entre guillemets, lequel je peux en acheter plusieurs paires en gros, et me dire, ok, là je suis bien tranquille. Actuellement, j'ai 4 shorts, un vieux Nike, un peu vintage, c'est chiant les gens qui disent vintage, je suis désolé. Un vieux Nike qui est bien, franchement, mais je le trouve pas très stylé, donc c'est il perd des points forcément. Un Abercrombie, et ouais, je suis le seul mec sur la terre, je pense, qui a un short Abercrombie. Lui, il est affreux, déjà il est affreux physiquement, enfin au niveau de la vision, quoi, de la vue, il fait mal aux yeux. Et en plus, c'est un truc vraiment, c'est pas très bien. Il est vraiment pas bien, il est trop court, il me fait mal, il me serre, etc. Donc faut peut-être que je le jette en fait. Je suis fou moi quoi. Ensuite, j'ai reçu un short de chez Puma, un bleu. Il est vraiment bien lui honnêtement. Le problème, c'est que les shorts de course à pied, je me suis rendu compte, c'est qu'ils ont pas de poche sur les côtés. Ils ont une poche derrière pour mettre un peu les clés, etc. Mais pas sur les côtés. Étant donné que moi, je cours les mains dans les poches. C'est une blague évidemment, je cours pas les mains dans les poches, mais j'aime bien mettre les mains dans les poches parfois quand je cours pas quoi. Mais voilà, donc étant donné que j'aime bien avoir des poches, là il y a pas de poche sur les côtés, c'est un peu bizarre, mais bon honnêtement c'est un des meilleurs shorts que j'ai jamais vu, que j'ai jamais essayé. En plus il est bleu, etc. un peu pétant quoi, il est stylé. Et la semaine dernière j'ai reçu le short de chez MyProtein que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Déjà il est trop stylé, il est noir, ça va avec tout le noir, trop stylé. Et en plus, bon pareil il a pas de poche sur le côté parce que c'est des shorts de course apparemment, il y a pas de poche. Mais il est vraiment bien, pas trop long, pas trop court, hyper confortable, il fait des belles fesses. Et ouais, c'est important ça. Donc voilà, c'est stylé. En plus, on est stylé quand on court avec. Donc si vous cherchez un short hyper bien, je vous mettrai le lien en description. Et si vous commandez sur MyProtein, n'hésitez pas à utiliser le code LUCAM. Ça m'aide grave. En plus, il y a moins 32% sur tout le site en ce moment. Donc vous faites des économies. Et en plus, moi, ça me soutient pour tous mes projets futurs. Donc merci si vous le faites. Je vous mettrai le lien en description. Ensuite, le quatrième essentiel, vraiment essentiel de ouf ça, c'est tout ce qui va être couvre-chef. Moi je cours toujours avec un couvre-chef, je suis désolé de dire couvre-chef, mais c'est un de mes mots préférés je pense actuellement. Limite je me le tatoue. Non. Non, non. Je cours toujours avec une casquette là en été, enfin quand il fait beau de manière générale, quand il pleut pas quoi. Et l'hiver quand il fait super froid, c'est avec un bonnet. Parce que sinon mes cheveux, avant j'avais les cheveux longs, ils venaient dans ma gueule, même là j'ai les cheveux... Le coiffeur il m'a tué, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même les cheveux assez longs on va dire. Donc si je cours ça rebondit dans ma gueule etc, c'est pas très agréable. Donc j'ai 2 paires de casquettes, ça se dit pas des paires de casquettes, j'ai 2 casquettes, voilà tout simplement. Une de chez Adidas que j'ai depuis plus d'1 an, franchement elle est blanche, elle est sympa. Elle est hyper confortable et elle me tient depuis 1 an et elle est encore en bon état, il y a juste le scratch qui scratch plus du tout. Donc en fait elle est morte. Bizarre moi. Mais franchement elle est hyper confortable, elle est assez souple, vous voyez c'est les matières bizarres des casquettes là. Donc je recommande mais en même temps c'est juste une casquette de base quoi pour la course à pied. Et la deuxième je l'ai depuis 2 semaines, c'est une Nike, je voulais une noire pareil parce que le noir c'est trop stylé. Et ça va avec tout. En fait c'est être stylé c'est un truc hyper important en course à pied. Donc c'est une Nike, je sais pas comment elle s'appelle mais je vous la montrerai de toute façon. Et elle est très bien, pareil, elle est cool, voilà quoi. Cool. Après je sais qu'il y en a pas mal qui courent avec des bandeaux, juste des petits bandeaux pour avoir les cheveux en arrière en gros. Si c'est votre kiff franchement... Foncez les gars, foncez hein. Mais personnellement, je préfère être stylé. C'est une blague vraiment, si vous aimez ça, faites ce que vous voulez. Mais personnellement, je fais pas ça, donc voilà. On passe au 3e, 4e, 5e, je sais plus. Le 5e essentiel, ça va être tout ce qu'on met en haut de notre corps, la partie haute de notre corps, donc soit t-shirt, pull, veste, polaire, l'hiver, etc. À l'heure où je vous parle, on est en été, même si actuellement la météo c'est un enfer, mais en général je cours en débardeur ou torse nu pour bronzer parce que je suis un kéké, voilà, on va se le dire. Hein. Sinon ça va être des t-shirts basiques, ça peut être des t-shirts manches longues, manches courtes, mais souvent des t-shirts de course qu'on gagne sur les courses là, genre les 10 km de Paris, le semi-marathon, ou quoi que ce soit. Quand c'est l'hiver, je mets souvent des t-shirts à manches longues, parfois des polaires au-dessus des t-shirts pour avoir vraiment chaud et pas mourir de froid. Mais vraiment rien de dingue, rien de révolutionnaire. Par contre, le prochain truc, c'est vraiment révolutionnaire. Prochain essentiel, la montre GPS. Alors ça c'est vraiment révolutionnaire parce que comme vous savez, ou peut-être que vous savez pas en fait, mais j'en avais pas jusqu'à il y a 1 mois. Et honnêtement, maintenant que j'en ai une, je peux vous assurer que ça change la vie vraiment. Déjà, c'est un gadget, donc c'est un peu stylé d'avoir ça sur le poignet avec un truc avec plein de petits boutons. En plus, c'est super pratique parce que tu peux vraiment voir ton allure précise en temps réel. Tu peux aussi voir ta fréquence cardiaque alors qu'on mesure pas en général notre fréquence cardiaque à part avec le petit truc là sur la poitrine. Mais si t'as le truc sur la poitrine alors que t'as pas de montre, peut-être revoir tes priorités mec. Quand t'as une montre, t'as pas besoin d'avoir ton téléphone dans la main, du coup tu cours un peu plus relax et honnêtement ça change la vie parce que moi j'avais toujours mon téléphone dans la main. J'ai fait le semi-marathon de Paris, le 10 km de Paris en portant mon téléphone dans la main et ça me défonçait l'épaule, je sais pas pourquoi mais j'avais l'impression d'avoir qu'on me tirait dans l'épaule, c'était horrible. Donc avoir une montre GPS en course à pied c'est vraiment révolutionnaire. Tout ça pour 130 €. En plus moi j'ai la Garmin 45S, ça m'a coûté 140 €, un truc comme ça. Donc ça vaut vraiment le coup, vraiment je vous le conseille de tout mon cœur. Voilà. Et c'est seulement une Garmin 45S, hein, je crois que c'est quasiment le plus bas de gamme, ça fait carrément le taf, pas besoin d'avoir la dernier cri ou je sais pas quoi. Est-ce que je recommanderais une montre à un débutant qui vient tout juste de commencer la course à pied? Honnêtement je sais pas, enfin oui, mais en même temps moi je l'ai pas fait dès le début. On n'avait pas jusqu'à il y a 1 mois comme je vous l'ai dit et pourtant j'ai quand même participé à des cours, j'ai quand même bien progressé, donc c'est pas... Comment dire, c'est pas indispensable mais c'est fortement recommandé honnêtement et puis c'est sympa vraiment d'avoir une montre, ça fait vraiment coureur quoi.
Voilà. Quand tu vois un mec courir et qu'il a une montre, tu te dis putain, lui c'est un pro. Et donc quand t'as une montre, tout le monde pense que t'es un pro. Et voilà, donc c'est stylé. Voilà, achetez une montre. Et enfin, on va parler un peu des autres accessoires autour de la course à pied. Moi, je vous avoue que j'en ai pas d'autres, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des vestes de trail, etc. pour mettre plein de... Ah si, j'ai un nouveau truc en fait. Donc il y a des gens qui ont des vestes un peu pour mettre plein de gourdes, etc. Moi, maintenant, j'ai une nouvelle gourde, MyProtein, exactement. Et oui, oui, oui. Une petite gourde hyper bien à porter quand tu cours. Il y a 250 ml, tu peux mettre n'importe quel liquide. Et en gros, c'est sympa, comme ça t'encombre pas et tu peux la boire et à la fin, t'as juste à la tenir comme ça. T'as pas une énorme bouteille dans la main, quoi. Je sais pas si ça voulait dire quelque chose. Donc c'est très pratique, mais sinon, j'ai pas d'autres accessoires. Je sais qu'il y en a pas mal. Comment ça s'appelle? Des bananes pour porter ses clés. Un Rémi. C'est mon porteur de clés officiel quand il a sa banane. Donc voilà, moi j'ai pas énormément d'accessoires, pas de gadgets, de folie ou quoi que ce soit. Et honnêtement, pour commencer, comme je vous l'ai dit au début, il faut juste une paire de chaussures assez confortable, polyvalente et qui est à votre taille, hein, c'est mieux. Sinon c'est un peu gênant. Imaginez vous faites du 44 et vous avez du 40, ça fait un peu mal aux pieds. Il faut une paire de chaussures, un short et plein de motivation et de discipline. Voilà, c'est le mec chiant qui parle de discipline, c'est mort. Et le reste, c'est vraiment secondaire en réalité. Vous pouvez même courir tout nu si ça vous tente. Tant que vous avez une belle petite paire de chaussures, vous allez quand même avoir un peu de style. Donc voilà pour ce qui est de mes essentiels en course à pied, j'espère que ça vous a plu, que vous savez à peu près ma collection maintenant. Et ouais, je vais quand même devoir racheter une paire de chaussures pour tout ce qui est endurance fondamentale, donc footing et sortie longue, parce que mes Saucony elles commencent vraiment à attirer la gueule, à être dans un sale état là. J'ai reçu pas mal de recommandations, donc merci beaucoup, mais je vais aller dans un magasin parce que je l'ai pas fait. Voilà, je suis un flemmard, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était la dernière de la saison on va dire, parce que là je vais prendre des petites vacances, histoire de me ressourcer, et puis je pars en fait, donc j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Ça fait presque un an que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, c'est incroyable, merci beaucoup pour tout votre soutien. En plus ça a été clôturé de la meilleure des façons avec le partenariat MyProtein. Pour me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu évidemment, et utilisez le code sur MyProtein, comme ça je gagne des petits sous, et voilà, c'est sympa quoi. Aïe, je me suis mis le doigt dans l'œil, putain. Moi cet été je vais travailler sur un projet secret. Ouais, c'est mystérieux je sais. Je vais pas trop vous en dire maintenant parce que justement il faut que je reste mystérieux. Voilà, c'est mon devoir. Ça va grave aider les gens parmi vous qui veulent vraiment se mettre à l'hybride, voilà, musculation et course à pied. Je vous menace avec un chouchou tout à l'heure, je sais pas si ça vous dérange. Mais voilà, je vais travailler sur ça moi. Profitez bien de vos vacances, reposez-vous bien, bronzez bien, baignez-vous bien, mangez à fond, profitez de toutes les saveurs de la planète. Voilà, c'est chelou de dire ça comme ça, mais bon, on se voit à la rentrée, je sais pas quand, je pense début septembre. Je vous fais plein de bisous, merci pour tout le soutien et on se voit dans le groupe Telegram, sur Instagram, un peu n'importe où, sur Strava évidemment. Parce que je vais continuer de courir, bah ouais, ça s'arrête jamais mec. Merci pour la douleur. Merci pour les couleurs, merci pour la douceur, et de rien pour tout. J'avais comme un pic, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le soleil avec lequel je me suis battu juste avant et je l'ai serré tellement fort contre ma poitrine que la nuit allait tomber. Et je me suis dit merde, je l'ai éteint, comme une pauvre cigarette. Mais là on parle du soleil frérot, c'est pas rien.